Alors que Macron s'apprête à faire accepter aux moutons de panurge français le pass énergétique, qui ne se justifie absolument pas, puisque ce pass énergétique est la conséquence des mesures de rétorsion prises à l'encontre de la Russie dans un conflit totalement surréaliste qui ne nous concerne pas et dans lequel les États-Unis, belliqueux et guerriers comme on les a toujours connus, aidés de l'Union européenne corrompue, tentent de nous engloutir, tentent de nous emmener. Vous savez, la vie des hommes, des êtres humains ne compte que très peu pour cette poignée d'individus qui prétendent dominer le monde, ce que j'appelle ces mondialistes. Eh bien, pendant que ce Macron également apporte son soutien à un déviant de réputation internationale qui s'appelle Zelensky, qui est à la tête d'un État ukrainien qui est dominé par des néo-nazis, Macron en mesure de rétorsion contre la Russie, eh bien, parce qu'il y a eu adhésion de 3, 4 provinces de l'Ukraine à la fédération russe, ce qui a suscité effectivement un grand enthousiasme en Russie, puisque c'est le retour au bercail, à la mère patrie de ces populations russophones. Eh bien, ça ne déplaît aux Occidentaux, là, qui perdent du terrain, et bien évidemment, les petits CI de l'OTAN, comme ce monsieur Macron, qui n'a que cela à faire, bien sûr, de s'occuper d'un conflit qui ne nous concerne absolument pas. C'est un conflit qui a été imaginé qui a de toutes pièces pour contrer la renaissance de la Russie après son effondrement, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, après son effondrement en 1989-90, on va dire. Petite parenthèse, un effondrement qui ne doit rien au hasard, parce que qu'ont fait les États-Unis à partir de 1980? Ils ont utilisé leurs alliés, les Saoudiens, pour jouer sur la variable pétrole, prix du baril de pétrole, pour faire que la Russie, qui est également un grand producteur de pétrole, eh bien, perde une quantité de revenus liés justement au pétrole. Ils ont demandé à partir de 1985 à l'Arabie Saoudite, qui est un des principaux producteurs de pétrole dans le monde, eh bien de baisser le prix du baril pour faire baisser les revenus de façon considérable, les revenus de la Russie. Tant et si bien que la Russie, à partir de 1989, qui était dirigée par Gorbatchev, a dû se rendre à l'évidence et s'est trouvé dans une grande difficulté économique, ce qui a été le prélude à son effondrement. Et bien donc aujourd'hui la Russie renaît de ses cendres de 1991 et retrouve sa dignité. C'est un grand peuple, les Russes. Et je le répète, à partir de 2011, la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud se sont réunis dans une association qui s'appelle les BRICS. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pays dans le monde qui désirent rejoindre les BRICS. C'est la réaction des peuples non alignés par rapport à l'hégémonisme des États-Unis avec la complicité de son vassal servile et zélé, l'Union européenne, servie par j'allais dire presque des délinquants, des gens qui ne respectent plus le droit, ne respectent plus le droit international. En France, Macron ne respecte pas le droit national. Et donc voilà, les BRICS, eh bien, attirent beaucoup de pays, notamment l'Arabie Saoudite, qui depuis 2017 a renoué des relations avec Vladimir Poutine. Et l'Arabie Saoudite qui comprend bien que elle peut être du jour au lendemain lâchée par ces Occidentaux qui n'ont absolument aucune morale. Aucune morale. C'est la CIA qui sévit partout. C'est le Mossad. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo que j'ai faite il y a 3 ou 4 ans.
malheur du monde, eh bien, c'est les États-Unis et la création de l'État d'Israël dans les conditions dans lesquelles il a été créé. Je précise bien, il n'y a absolument pas dans ma bouche de propos anti-juifs, loin s'en faut, hein, je précise bien, hein, car le peuple juif a terriblement souffert des nazis, de l'acharnement des nazis contre eux, hein. Parmi d'autres, hein, mais eux ont vraiment payé une lourde facture du fait de l'émergence de ces nazis. Alors, mon propos ce matin, eh bien mon propos c'est de dire, je viens de l'évoquer là, c'est qu'en France, eh bien la France est devenue plus qu'une république bananière, hein, où ce sont les intérêts particuliers qui dominent. C'est une république népotique, c'est le pouvoir des copains et des malins. Et là, c'est le pouvoir d'une catégorie de déviants, de gens qui sont très peu nombreux en réalité, mais qui se sont emparés du pouvoir grâce au fric d'autres déviants. Voyez? Et grâce à la magouille, grâce au trucage des élections, qui est absolument évident. Alors je vais m'arrêter sur 2 ou 3 exemples qui sont tout à fait récents. Mais c'est proprement scandaleux. Je vais commencer par le ministre de la Justice, qui devrait être un parangon de la morale, je veux dire un exemple de morale. Il devait incarner l'exemplarité infaillible. Pas du tout. Le Dupond-Moretti, qui a été placé à ce poste, qui est un avocat de renom, à la faconde et au verbe assuré et fort, le Dupond-Moretti, qui a été placé comme ministre de la Justice par Macron, on devine pourquoi, hein. Dupond-Moretti a gagné quelques causes qui étaient des causes tout à fait discutables dans les prétoires, notamment en défendant des pédophiles. Eh bien, ce monsieur qui est ministre de la Justice, tenez-vous bien, la Cour de justice de la République a ordonné aujourd'hui, ce 3 octobre, un procès contre Éric Dupond-Moretti. Coup de tonnerre dans la Macronie, mais ce n'est pas le premier, hein, on ne s'étonne pas. Accusé d'avoir profité de sa fonction pour régler des comptes, devinez avec qui? L'ancien avocat, le ténor du barreau, avec des magistrats à qui il s'était opposé quand il était avocat. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Voyez le niveau lamentable. Nous sommes au niveau des caniveaux, du caniveau, et nous sommes représentés par ces gens-là dans les instances dirigeantes de notre pays. Autre information qui me saute aux yeux, l'administration fiscale, qui un temps a vu en son sein un dénommé Darmanin, qui occupait le poste, je crois, du ministre du budget, et les dénommé Darmanin a toutes les caractéristiques du faible. Si jamais vous avez le malheur de donner une once de pouvoir à un faible, alors les pires catastrophes sont à venir. Il n'a le respect de rien. Regardez un petit peu, et je préciserai ensuite ma démonstration. L'administration fiscale a ambitionné d'accéder en temps réel, tenez-vous bien, en temps réel, au mouvement bancaire des Français. C'est scandaleux, proprement scandaleux. Alors bien sûr, cette ambition, cette intention de l'administration fiscale, on peut deviner les intentions de Darmanin derrière, hein, ou de Le Maire, a été rejetée. Elle s'oppose à des droits fondamentaux, la confidentialité des comptes, etc., etc. Mais vous imaginez qu'il a fallu 1 an pour que cette information soit rendue publique grâce à un site qui s'appelle Next Impact. Dans un document qui est daté du 15 octobre 2021, qui est une lettre en réponse qui est envoyée par le directeur interministériel du numérique. Eh bien, dans une lettre du 15 octobre 2021, adressée à Bercy, le directeur a renvoyé dans ses cordes l'administration fiscale parce qu'elle ne pouvait pas, elle n'avait aucun droit d'accéder
de façon permanente à l'ensemble des mouvements bancaires des Français. Alors je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est absolument scandaleux et ça s'inscrit dans une intention bien définie des mondialistes de vous contrôler. Vous n'allez être que des zombies, des numéros. Je me souviens très bien, dès 2015, une directive de la Commission européenne imposait que désormais les transactions devaient être se faire automatiquement, soit par virement, soit par chèque, non pas au-dessus d'un seuil de 3 000 euros, mais de 1 000 euros. C'est-à-dire qu'ils ont rabaissé le seuil à 1 000 euros. Bien sûr, le Hollande, à l'époque président de la République, servile, a immédiatement traduit ça dans les lois françaises. Mais il faut savoir qu'ils ne lâchent pas le morceau. Ils ont imaginé, l'Europe, un renforcement de, soi-disant, la sécurité d'accès aux comptes bancaires, notamment en ligne. Ce faisant, ils ont obligé les Français, imaginez bien toute la population de ma génération, même à partir de 40 ans, 50 ans, à détenir un smartphone. Smartphone qui est bien plus piratable qu'un ordinateur portable que vous avez chez vous. Et ils appellent ça le double contrôle, la double sécurité, c'est-à-dire que pour accéder, eh bien vous devez détenir un smartphone pour pouvoir accéder à vos comptes en ligne. Des frais qui s'accumulent, qui s'ajoutent aux frais bancaires qui ont connu une croissance exponentielle depuis une dizaine d'années et notamment au cours des 2 dernières années. C'est un scandale. C'est un scandale. Alors bien sûr, Bill Gates, Microsoft se réjouit parce que lui, il est derrière, là, il pousse, les lobbyistes poussent. Vous voyez, ça s'inscrit dans l'intention de nous contrôler à tout instant avec leur QR code. Une fois, c'est pour des raisons sanitaires. Une autre fois, c'est maintenant, il avance, ce fameux Macron, le QR code, c'est-à-dire le pass énergétique, alors qu'on n'a rien à voir avec les difficultés d'approvisionnement en gaz ou en pétrole. Si nous étions restés sages et non alignés, il n'y aurait pas eu de problème, notamment avec notre fournisseur russe, qui est important, mais on se rend compte juste à l'entrée de l'hiver que ça crée de gros problèmes. Voilà le suivisme français. Suivisme français qui est bien mis à mal en Afrique, où on a vu que les Burkinabés au Burkina Faso, après un premier coup d'État, ont renversé le colonel qui avait pris le pouvoir et s'en sont pris à la France. Moi, lorsque j'ai vu les images de l'attaque de l'ambassade à Ouagadougou, j'ai bien compris que ça n'était pas la France, et je pardonne bien ces Burkinabés, mais c'est ce Macron, comme l'a dit le Premier ministre par intérim du Mali. Ne faites pas l'amalgame. Nous en voulons à qui? Aux dirigeants français, en particulier à ce Macron déviant. Il faut bien comprendre que Macron le déviant heurte profondément le respect des Africains pour la nature, pour la création. La création a fait 2 sexes bien différenciés qui doivent s'unir pour procréer et assurer la perpétuité de l'espèce humaine. Il n'est pas question dans la création que les homosexuels. Je suis désolé pour ceux qui sont dominés par leurs émotions, leurs affects. C'est la caractéristique des homosexuels. Vous n'arrivez pas à conserver votre sang-froid, votre calme, parce que vous savez très bien que vous souffrez d'une pathologie, et c'est pas moi, Verdi, qui le démontre, ce sont de nombreux psychiatres qui ont expliqué que l'homosexualité était une pathologie qui relevait de la psychiatrie. Bien, alors, encore une fois, moi je n'ai jamais condamné les orientations sexuelles des uns et des autres, mais cela relève de l'intime. L'homosexualité ne doit pas être transformée en arme politique comme c'est le cas avec les LGBT. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et on a bien vu en 2018 qu'entre Macron
invite la Gay Pride à s'éclater dans la cour de l'Élysée. Mais c'est une honte, c'est une honte, une honte. Le prosélytisme homosexuel est insupportable pour 95% des homosexuels. Encore une fois, je ne fais aucun procès contre les homosexuels. Vous faites bien ce que vous voulez. J'ai des amis homosexuels, je les respecte dès lors qu'ils gardent leurs pratiques, leurs orientations pour eux, dans l'intimité. Personne ne va les déranger, certainement pas Verdi. Mais dès lors qu'ils utilisent leurs orientations sexuelles comme une arme politique, c'est absolument inacceptable. Inacceptable. Donc, autre information dont je voulais vous faire part, le même Darmanin qui était ministre de l'Action et des Comptes Publics en 2019 a gaspillé, tenez-vous bien, 300 000 € pour quoi? Pourquoi? Écoutez bien ceci. Pour une enquête destinée à évaluer l'opportunité de présenter aux citoyens une estimation du coût des services publics qu'ils utilisent. Tout ça pour culpabiliser les gens. Ils voulaient s'appuyer sur un rapport de manière à culpabiliser les gens en leur disant, vous voyez, ceci, tel service nous coûte tant, tel vaisselle. Mais dites donc, Darmanin, vous oubliez que les Français payent des impôts et que ces impôts, ils les payent pour qu'on leur rende un service et que ces services doivent être rendus par, justement, les services de l'État. Mais on marche sur la tête dans cette France macronienne. Pourri jusqu'à la moelle, pourri jusqu'à la moelle. Alors quand on sait, vous imaginez un peu, et j'en terminerai là-dessus, que, en vérité, dans un livre enquête, et ça remonte au début de l'année 2022, dans un livre enquête, 2 journalistes de l'Obs ont révélé que des cabinets conseils, dont McKinsey, Accenture, Boston Consulting Group, Capgemini, ont reçu entre 1,5 et 3 milliards d'euros du gouvernement pour orienter ce gouvernement, notamment sur la stratégie sanitaire, Mais à quoi servent les fonctionnaires que l'on paye? À quoi servent? Il y en a 600 qui gagnent chaque mois, des planqués qui gagnent chaque mois plus de 20 000, 30 000 euros. Que font-ils ces 600 fonctionnaires, hauts fonctionnaires? Mais c'est absolument scandaleux. Alors j'imagine, il y a en préparation une loi scélérate, abominable, infecte, abjecte, pour contraindre encore les chômeurs. Il y a cette réforme de la retraite qui est là pour maltraiter, contraindre les retraités. Tout ça pour donner toute la gestion de la protection sociale aux intérêts privés, à BlackRock, à Vanguard, au McKinsey. Ce qui est scandaleux. Macron est un banquier. Il est là pour défendre la banque, les intérêts des banquiers, les intérêts de Rothschild. Et les moutons de Panurge, y compris des partis politiques, parce que les partis politiques, ce sont des moutons de Panurge. Tous ceux qui siègent à l'Assemblée, vous êtes des moutons de Panurge. À commencer par ceux que j'ai descendus, et bien mal m'en a pris. Bien mal m'en a pris. Vous êtes des suivistes. Parce que prenons l'exemple de la France insoumise. Ah, la France insoumise est insoumise. Oui, oui, bien sûr. Mais je n'ai jamais vu le parti aussi légitimiste. Et il se réfère à la Révolution française. Si les révolutionnaires avaient été légitimistes, ils n'auraient pas renversé le roi. Ils n'auraient pas renversé le régime monarchique. Mais là, non. Non, il ne faut pas renverser M. Macron, c'est le copain de ces France insoumises qui défendent mordicus les transgenres. Ah, parlons des transgenres. Les transgenres. Imaginez un peu, il y a une décision du Conseil d'État qui autorise désormais les enfants transgenres à décider de choisir leur propre prénom. On est vraiment dans un monde. On glisse dans les abîmes les plus folles, quoi. Les plus folles. Ce ne sont plus les parents, ce sont les enfants transgenres. Si les parents ont donné un prénom qui ne convient pas à l'enfant transgenre, eh bien, il peut demander à se prénommer
de façon à ce que ça colle au genre qu'il a choisi. Il a choisi quoi. Encore une fois, tout ça, ce sont des maladies psychiatriques qui ont un grand besoin d'être soignées. Je conclus. Vous savez que je vous demande de ne plus faire confiance du tout aux partis politiques. Il y a parmi ces partis politiques, et je pense notamment à la France Insoumise, des voix, des personnes qui se battent de façon authentique, sincère, avec de la vraie conviction chevillée au corps qu'il faut abattre ce régime infect, ce régime macronien. Mais ils ne sont pas les seuls dans leur parti ou dans leur mouvement. Ils ne sont pas forcément majoritaires. Et puis les dernières affaires ont entaché grandement l'image. Encore une fois, je ne juge pas. Mais c'est comme ça. C'est l'effet médiatique, c'est l'effet boomerang ont entaché gravement l'image de cette France insoumise et de ses adhérents, sans parler de la NUPES. La NUPES, c'est un assemblage hétéroclite de personnes qui se détestent. Ça ne tiendra pas longtemps. Le rendez-vous, on va observer ça, même si on ne croit plus du tout en eux. Le rendez-vous, ben, on va voir. C'est la présentation du projet de loi de réforme des retraites. Soit il y a dépôt d'une motion de censure, qu'elle émane pas des républicains, ils sont avec Macron, il n'y a pas de problème. Les républicains, c'est Macron, il n'y a pas de vous trompez pas. Hein. C'est Darmanin, c'est le maire, ils sont une soixantaine, ils marchent dans les pas de Macron comme la France Insoumise, marchent dans les pas de Macron, comme les socialistes, comme les écolos, ils marchent tous dans les pas de Macron, il n'y a pas de problème, jusqu'à présent c'est ça. En tout cas, c'est les actes qu'ils posent nous incitent à penser ce que je viens de vous dire. Donc qu'elle soit proposée par le Rassemblement national, qui ferait bien de se montrer en partie réel d'opposition, parce que pour l'instant, il est plutôt timoré, qu'elle soit proposée par la NUPES, cette motion de censure, il faut que, effectivement, ces gens du MoDem, qui ont tout sauté un peu, qui se sont un peu révélés timidement en disant on va voter la motion de censure. Bon, voilà. Alors ne croyons pas trop à au vote de cette motion de censure. Le seul acte qui compte et qui prévaut quand on a affaire à un régime aussi infect, c'est la destitution. Sans attendre, il n'y a pas une minute à perdre. C'est la destitution en vertu de l'article 68 de la Constitution. C'est un pouvoir que possèdent les parlementaires, que ce soit les sénateurs, les 348 sénateurs, ou que ce soit les 577 députés. Attendons, ils seront jugés là-dessus, la destitution de ce fou déviant qui fait tant de mal à la France. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, portez-vous bien, bon vent à tous.